Donc moi, je voulais intervenir pour vous faire un petit rappel sur les mobilisations militantes et associatives qui se sont créées, qui se sont succédées ces 30 dernières années. Pour la première période qui commence en 1980, on a déjà comme repère la Ligue des droits de l'homme qui s'empare de cette question lors de son congrès, en votant une résolution demandant d'accorder le droit de vote aux étrangers. Donc déjà, c'est là que arrive aussi de manière écrite cette revendication, où on la retrouve la première fois. Et elle fait partie, du coup, en 1981, des 100 propositions de François Mitterrand, la 80e. Mais malheureusement, juste après son élection, un de ses ministres dément que cette proposition elle fait partie de son programme et que ce n'était pas vraiment ça qu'il fallait faire. Et donc, du coup, c'est un peu le début du rétropédalage. En 83, donc la mobilisation avec la marche pour l'égalité et la justice, qui avait quand même pour principale revendication, comme vous le disiez, le droit de vote des étrangers et d'autres. Et d'autres sujets. C'est l'une des premières mobilisations citoyennes, quand même, de masse sur cette question. En 88, à l'élection présidentielle, on retrouve cette proposition de François Mitterrand. En juin de cette année-là, les États généraux de l'immigration font une large place au thème de la citoyenneté, et c'est à ce moment-là que SOS Racisme rentre dans la bataille. Donc, comme le rappelait Julie, en 92, donc la deuxième période, donc le traité de Maastricht, qui crée une citoyenneté européenne en accordant le droit de vote aux résidents étrangers communautaires, aux élections municipales et aux élections européennes. En 98, la loi organique est enfin promulguée. Donc, elle accorde aux citoyens de l'Union européenne résidant en France le droit de vote et d'éligibilité aux municipales, mais elle ne permet pas à ces futurs élus d'être maires ou maires adjoints, il faut quand même le préciser, ni participer aux élections sénatoriales, ni désigner ceux qui vont participer aux élections sénatoriales. Donc, à gauche, on va avoir les députés du groupe communiste qui seront les premiers à déposer une proposition de loi dans ce sens, avec une condition de résidence de 5 ans. Et au final, c'est dans la nuit du 3 au 4 mai 2000 que l'Assemblée nationale adopte en première lecture la proposition de loi constitutionnelle portée par les Verts. L'opposition vote contre, sauf 2 députés de l'UDF, Gilles de Robien et Jean-Louis Borloo. Des votations citoyennes sont organisées par le collectif du même nom, donc le collectif Votation citoyenne. Donc il ne manque plus que l'Assemblée nationale, qui doit repasser à gauche, suite à l'élection de François Hollande, portant cette revendication, la 50e, et l'intervention du président en conférence de presse en novembre 2012, indiquait qu'il n'avait pas la majorité pour faire passer ce projet de loi constitutionnelle.